Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du CEP Évry-Courcouronnes. J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles avec le confinement qui continue et qui dure. Je sais qu'on le vit tous de façon différente, certains plus difficilement que d'autres, avec la solitude, avec le stress qu'on peut avoir. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. En tout cas, on pense à vous dans la prière et on a à cœur de continuer les cultes de ce dimanche matin, afin de continuer à partager la parole de Dieu. En tout cas, si vous avez besoin de prière, la prière continue. Donc si vous avez besoin de prière, contactez-nous à l'adresse prière@cepevry.fr. Les groupes de maison aussi continuent. Donc si vous avez à cœur d'entretenir la communion fraternelle avec les frères et sœurs de l'église, eh bien vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'adresse gdm@cepevry.fr et on pourra vous inscrire. De même, si vous avez toujours à cœur de donner vos dons à l'église, vous pouvez le faire en allant sur le site de l'église ou en cliquant sur le lien qui s'affiche et vous pourrez effectuer un virement ou tout simplement nous envoyer un chèque à l'adresse postale de l'église. En attendant, je vous invite à écouter le message du pasteur Cyril qui va commencer dans quelques instants. J'espère que vous serez bénis et que vous serez encouragés. Bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui au travers de la parole de Dieu, un moment à part pour pouvoir laisser Dieu nous parler encore quelques instants. Je crois que Dieu va nous parler aujourd'hui au travers de cet instant. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on prenne le temps de rendre grâce à Dieu pour quand même quelques sujets. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend des nouvelles qui sont difficiles, qui sont mauvaises et qui sont terribles. Je voudrais aussi qu'on prenne le temps de rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient malades, mais qui sont guéris. Dans notre église, il y a plusieurs qui étaient malades, mais qui aujourd'hui sont guéris, qui ont été épargnés de cette maladie. Rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui, pour l'instant, sont épargnés. Pour plusieurs, le pire est encore devant nous, mais pour autant, on veut mettre notre confiance en Dieu. Merci aussi à chaque personne qui ont pris le temps de prier durant ces chaînes de prière qui a été lancée depuis mardi dernier et qui finira mardi. On va continuer le temps de relayer, d'intercéder parce que nous croyons que Dieu répond à la prière. Et aussi, on veut bénir Dieu pour les bonnes nouvelles. J'ai appris il y a cette semaine qu'il y a 2 nouvelles naissances qui sont arrivées dans l'église, qui sont plutôt bien arrivées. On aura l'occasion d'en reparler et qu'ils se présentent lorsque les conditions le permettront. Mais on veut rendre grâce à Dieu ce matin, vraiment, pour sa bonté et pour sa fidélité. Mais on va aussi prier pour ceux qui souffrent et qui sont malades. Je vous invite quelques instants à prier avec moi, à vous joindre à moi pendant 10 secondes, simplement pour élever notre voix à Dieu et réclamer sa grâce sur son Église, mais aussi sur ce pays qui a tant besoin. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher de toi ce matin et nous voulons demander ta grâce sur notre Église, Seigneur, que tu puisses encore prendre soin de chacun. Nous te bénissons pour ceux qui sont déjà guéris, pour ceux qui traversent de manière bonne cette crise particulière, mais peut-être pour ceux qui sont malades, que tu poses ta main et que tu veilles sur eux. Nous te remettons, Seigneur, ce pays, nous remettons, Seigneur, tout le personnel soignant, mais nous remettons aussi tous ceux que nous ne voyons pas, mais qui agissent dans l'ombre pour l'avancement, Seigneur, de plusieurs vies. Qu'elle passe de la situation critique à une situation qui est stable et qui est améliorée. Et nous remettons ces instants, parle-nous au travers de ta parole encore aujourd'hui et qu'elle nous fasse du bien, mais surtout qu'elle nous inspire et qu'elle nous conduise au nom de Jésus. Amen. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 6, nous allons lire du verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6, du verset 47 au verset 49, c'est Jésus qui est en train de s'adresser au peuple. Il leur dit, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Amen. Il y a un texte que plusieurs d'entre vous connaissez certainement. Il s'agit de Jésus qui est en train de parler. Après le sermon sur la montagne qu'on voit dans les versets précédents, selon l'évangile de Luc, au chapitre 6,
où il raconte justement plusieurs paraboles concernant le principe plutôt concernant le bonheur. Il arrive ici et il dit « Heureux cet homme qui vient à moi, écoute ses paroles, les met en pratique. Il est semblable à celui qui bâtit sa maison sur du roc. » On voit une différence dans ce texte par rapport à celui qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Il y a une précision qui est mise en évidence, c'est que la précision sur le fait qu'il creuse et il creuse profondément afin de bâtir sa maison sur le roc. Et beaucoup plus loin, Jésus nous dira, le torrent viendra, les vents viendront, les épreuves viendront, cette maison sera éprouvée, mais elle tiendra bon parce qu'elle est fondée et enracinée en profondeur sur le roc. Dans Matthieu, il met l'accent aussi sur cet homme qui est sage, qui est prudent, qui est avisé, bâtit une maison, il va la mettre sur le roc, et on voit l'autre maison qui est bâtie plutôt sur du sable. Ce texte est très intéressant et je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi sur ce texte, sur la thématique de bâtir une maison. Nous sommes des maisons, nous dit l'apôtre Paul. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés au travers de notre vie, mais surtout de notre famille. Et c'est ce sur quoi je mettrai l'accent particulièrement aujourd'hui, sur cette famille. Et vous êtes un édifice, vous êtes la maison de Dieu. Mais Jésus nous invite à bien bâtir cette maison. Il nous invite à la bâtir sur le roc et non pas sur du sable. Parce que l'épreuve viendra, la tempête viendra, les vents viendront. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils arriveront, mais ils viendront éprouver la qualité de notre fondation. Vous êtes d'accord avec moi que les fondations font partie certainement des éléments les plus invisibles d'une maison, parce qu'elles sont enfouies en profondeur, mais tout ce qui s'élève au-dessus, ce qui est visible, ce qui est beau, ce qui est les murs, les fenêtres, le toit, tous ces éléments-là sont visibles à tous. L'aménagement à l'intérieur, ce sont des éléments qui sont visibles par tous. Mais les fondations qui sont capitales et qui sont importantes ne sont pas visibles. De la même manière, nos vies chrétiennes, les choses les plus importantes, les choses capitales, les choses essentielles, ne sont pas celles que tout le monde voit, ne sont pas celles qui frappent parfois à l'œil, ne sont pas celles qui sont accessibles à tous, mais sont celles plutôt qui sont enracinées et qui sont enfouies. Mais ce sont celles-là qui font la différence pour nos vies et pour nos familles. Aujourd'hui, on vit une tempête, on vit une épreuve, on vit une crise. Notre président a déclaré il y a quelques semaines que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et nous sommes éprouvés dans notre emploi du temps, nous sommes éprouvés dans notre famille, nous sommes éprouvés dans notre travail. Plusieurs traversent des situations financières compliquées, d'autres c'est des situations familiales qui sont compliquées. C'est pas évident de pouvoir être en même temps accompagnateur de notre enfant, aussi bien qu'il soit en bas âge ou qu'il soit un peu plus grand à l'école, et en même temps travailler, et c'est très complexe. Nous sommes confrontés à un vent. Il y a cela quelques semaines, il y a deux dimanches, je précise sur le message du fait qu'on est ébranlé, qu'on est bousculé plutôt, mais néanmoins nous ne sommes pas ébranlés. Et dimanche dernier, je vous partageais le message qui avait pour thématique que le chrétien est confronté à plusieurs imprévus, à plusieurs défis de sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi que face à ces imprévus, face à ces obstacles, comment est-ce que Dieu nous invite à bâtir des maisons qui sont sur le roc, mais beaucoup pour être plus précis, à bâtir des familles qui sont enracinées sur le rocher. Je crois que ce confinement peut être aussi associé comme une occasion que Dieu nous donne de bâtir nos familles, de bâtir nos vies, qu'on soit célibataire, qu'on soit seul, qu'on soit marié, qu'on soit jeune vivant avec nos parents, qu'on soit grand-père ou vivant avec nos enfants ou nos petits-enfants. Dieu nous donne au travers de ces situations, je pense, de confinement, de nous asseoir, de réfléchir et de revoir peut-être nos fondations pour notre famille, de voir des fondations pour notre vie. Parce que je crois que ces fondations sont capitales et essentielles pour une vie épanouie, mais surtout une vie qui dure très longtemps.
Alors on va regarder plusieurs versets avec nous. Je vais regarder plusieurs versets avec vous aujourd'hui pour pouvoir réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on bâtit une vie qui est stable et qui est prospère, mais surtout qui est établie sur le roc. Et c'est ce dont je voudrais parler avec vous. Moi, j'ai identifié plusieurs ingrédients pour une maison enracinée sur le roc, une maison dont les fondations sont solides. Et on va parcourir plusieurs familles, plusieurs versets dans les Écritures pour voir quels sont les éléments qui viennent en évidence, qui sont mis en évidence pour une vie. Aussi bien aujourd'hui, moi qui fonde une famille, que demain, moi qui suis amené à avoir une famille qui s'agrandit ou qui évolue d'une manière quelconque. Et la première pensée que je voudrais partager avec vous, et on retrouve cette pensée-là dans le livre de Josué, au chapitre 24, au verset 15. Il est dit, Josué, dans le chapitre 24, au verset 15, c'est Josué qui s'adresse, il dit, « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Dans d'autres versions, il est dit, ma famille et moi, nous adorerons l'Éternel. Parce que ce que Josué veut mettre en accent et en évidence ici, c'est le fait que nous mettons notre vie totalement à Dieu et non pas à d'autres situations, et non pas à d'autres dieux païens. Parce que c'est le contexte qu'il y avait d'autres dieux, d'autres cultes païens. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le premier ingrédient pour une famille qui est bâtie et qui est établie sur le rocher, c'est une famille qui a décidé de servir et d'adorer Dieu. Et c'est le premier point, une famille qui sert et adore Dieu. Et je pense que dans ce temps de confinement, dans ce temps où on est peut-être mis à l'arrêt par rapport à plus d'activités, c'est l'occasion et lui de se poser les questions. Seigneur, est-ce que ma famille sert et adore Dieu? Josué qui dit ces mots a eu une expérience tout à fait particulière. Il a vécu très longtemps avec son mentor Moïse. Il a vu Moïse faire des miracles, faire des choses extraordinaires. Lui, après, quand il a pris la relève, il a accompli des exploits, il a commencé la conquête du pays de Canaan. Il est considéré comme celui qui a conduit le peuple d'Égypte dans la terre promise. Certains y voient comme un type du Christ. Il s'agit de celui-là qui a conduit tout le peuple d'Israël dans la terre promise. Et dans le chapitre 24 de ce livre-là, il arrive à la fin de sa vie. Et il est en train de donner des conseils et des perles à tout le peuple parce que quelque temps après, il va s'en aller. Et il dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Choisissez aujourd'hui qui aura le premier et le dernier mot sur votre vie. Choisissez qui aujourd'hui va être le capitaine du bateau de votre vie. Choisissez qui va déterminer l'issue de votre vie. Et Josué dit, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon épouse et mes enfants, nous avons décidé d'adorer Dieu et de servir Dieu. Je pense que c'est peut-être l'occasion enfin, et peut-être aujourd'hui, de nous reposer les questions à avoir des temps où on adore réellement Dieu dans notre famille. Ce texte me parle beaucoup parce que lorsque mon père il s'est converti, il y a de cela maintenant plusieurs années, presque une dizaine d'années, il a donné son cœur au Seigneur. Il a acheté un tableau qu'on vendait avec ce passage Josué 24, verset 15. Et il est venu l'afficher chez nous. Je me rappelle, nous étions les tout premiers à le critiquer, à peut-être même le persécuter. Je me rappelle une fois avec ma sœur, on a pris ce tableau et on l'a caché très loin. Parce que on se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans quelle histoire est-ce qu'il nous embarque là? Mais il y a une chose qui m'a marqué toujours, c'est que j'ai vu que sa vie avait changé. J'ai vu que son comportement avait changé. Il commençait à prier Dieu. Il commençait à invoquer le nom de Dieu. Il commençait à fréquenter une église. Mais par-dessus tout, j'ai vu son caractère changer. Et à partir de ce moment-là, les mots qu'il a commencé à prononcer avaient du poids, avaient du sens dans ma vie. Je me suis dit, mon père, il a changé. Il est beaucoup plus attentionné. Il pense à moi et il a commencé à nous partager l'évangile. Et je me suis rendu compte que cette parole, nous qui avions pris ce tableau et qui l'avons caché,
cette parole-là, finalement, s'accomplit dans ma vie aujourd'hui. Parce que je considère que moi et ma famille, nous avons décidé également de servir Dieu. Ce qui veut dire qu'on a décidé de l'adorer, de le louer, de le célébrer. Et je voudrais vous inviter, mes amis, à ce que la foi chrétienne ne soit pas juste une religion où on vient à l'église le dimanche, un simple concept, où on a une vie dans notre travail, où on a une vie dans notre famille qui est différente de celle qu'on vit avec Dieu. Dieu voudrait que dans toute notre vie, au quotidien, à la maison, avec nos enfants, qu'il soit celui qui est adoré et celui qui est réellement loué. Et je crois que ça, c'est une fondation, c'est une pierre solide pour notre maison. Parce que nous posons notre vie et notre fondation sur ce qui a vraiment de la valeur. Sur le Dieu qui est bon et qui est fidèle. Moi et ma maison, nous servirons et nous adorerons Dieu. Et je crois que c'est l'occasion inouïe maintenant de toi en tant que famille, avec tes enfants, avec tes frères, toi peut-être demain qui vas fonder une famille, de te dire que Seigneur, je voudrais que ma maison soit une maison qui t'adore et qui te loue. Que ma famille, dans ma maison, durant ces temps de confinement, que nous commençons à adorer Dieu. Nous commençons à l'adorer en écoutant ce qu'il nous dit et en cherchant sa face tous les jours de notre vie. La deuxième pensée, la deuxième dimension de cette fondation qui, je me pense, est capitale. Rappelez-vous, Jésus a dit il faut qu'il creuse et qu'il creuse profondément. On n'aurait pas l'occasion d'aborder tous les aspects, mais il y en a cité quelques-uns qui, je pense que si durant ces temps de confinement, on réfléchit et on les met en pratique, alors Dieu nous permettra de bâtir une famille qui est solide, une famille qui traverse les tempêtes, une famille surtout qui glorifie Dieu. Alors la deuxième pensée, c'est ça une autre famille. Et c'est celle de Job. Et on lisez avec moi dans Job au chapitre 1 au verset 5. Il est écrit, quand les jours des festins étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait tous les jours Job. Et la deuxième pensée qui est en lien avec ce texte, c'est que Dieu voudrait, en termes de fondation, qu'on soit une famille, dans notre famille, qu'on prie les uns pour les autres. Moi, je suis très étonné et très frappé, mais surtout challengé par la vie de Job. Il y a deux choses qu'il fait qui sont frappantes. Il est dit que chaque fois qu'il y avait un festin était passé, il faisait venir ses fils pour les faire purifier au travers des cultes, des sacrifices qu'il faisait, mais il les lavait, il les purifiait. Il avait un souci, il avait une préoccupation pour que ses fils soient purs devant Dieu. Et il est dit, il se levait de bon matin, très tôt, et offrait une holocauste pour chacun d'eux. En quelque sorte, il se levait très tôt chaque matin et priait pour chacun de ses enfants. Il n'est pas dit qu'il offrait une holocauste pour tout le monde, il offrait un holocauste pour chacun de ses enfants. Se disait, peut-être qu'ils ont péché dans leur cœur. Ce qui veut dire qu'il n'a pas vu leur péché pratique, parce que certainement il les aurait repris, mais il offrait une holocauste pour ce qu'ils avaient peut-être fait dans leur cœur, pour les péchés qu'ils avaient fait dans leur cœur. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de vivre dans nos familles une dimension nouvelle dans la prière. C'est vrai que nous avons besoin de prier lorsqu'on vient à l'église et de prier, de recevoir la prière. C'est ce que la Bible nous invite à faire, de prier les uns pour les autres. Mais on voit ici également que Dieu nous invite à développer la vie de prière familiale. Elle n'a pas forcément besoin d'être traditionnelle ou religieuse. Je me rappelle lorsque je me suis converti, on pratiquait le culte familial et c'est quelque chose qui m'a bâti et qui m'a beaucoup aidé au début de ma foi chrétienne. Et peut-être on a besoin de revivre encore cela. Pas peut-être sous le même format qu'on le vivait lorsqu'on s'est converti, mais de se dire qu'on a besoin tous les matins ou tous les jours de nous approcher de Dieu. J'aime beaucoup ce passage de Jésus dans l'évangile de Jean, je crois au chapitre 15, qui dit « Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, et si vous faites mes commandements, et si vous mettez en pratique mes commandements, moi je viendrai souper avec vous. Je viendrai avec le Père.
et on passera du temps ensemble. Et on a besoin de développer des rencontres régulières dans nos familles avec le Seigneur. En dehors peut-être du groupe de maison, en groupe peut-être de l'intercession, mais simplement de passer un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Et je crois que ça, c'est un fondement, c'est une fondation qui est solide pour nos vies, qui est juste une richesse extraordinaire. Et moi, Job m'inspire depuis quelques années maintenant au travers de ce passage. Je m'efforce autant que je peux de me lever tôt le matin afin de prier pour chaque personne de ma famille. Je priais pour mon épouse, de prier pour mon fils, de prier pour mes frères et sœurs, de prier ensuite peut-être pour les anciens, pour ceux avec qui on travaille, et de prier pour chacun d'eux, et de dire Seigneur, pose ta main, bénis, touche et veille. Mais si je me limite au cadre familial, je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mon père, je vais prier pour les projets. Et mes amis, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, durant ce temps de confinement, de réaliser peut-être l'importance de la famille que Dieu nous donne, de l'épouse que Dieu nous donne, du mari que Dieu nous donne, avant peut-être de critiquer et de se disputer avec mon mari, avec mon épouse, avec mon fils. Peut-être prenons le temps de parler d'eux devant Dieu. Avant de leur parler, peut-être parlons à Dieu. Avant peut-être de critiquer, de les reprendre, peut-être présentons-les devant le trône de Dieu. Et peut-être pourquoi pas ensemble, mes amis, lorsque c'est dur, lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, de rassembler les enfants, les frères et dire, écoutez, on va juste prier quelques instants. 2, 3, on va prier peut-être 5 minutes, on va pas beaucoup prier. On va juste prier, Seigneur, on veut te remettre notre famille, on veut te remettre nos finances, on veut te remettre notre frère qui est malade, on veut te remettre notre sœur qui souffre. Seigneur, on veut crier à toi parce que nous croyons que tu es celui qui répond et qui agit. Dieu a besoin de voir faire monter de nos différentes maisons un parfum de prière, comme ces prières qui l'agressent, ce sacrifice, cette d'action de grâce, mais cet holocauste. Faisons de nos maisons des maisons de prière, des maisons d'adoration qui louent et qui servent Dieu, comme je l'ai dit précédemment, mais également des lieux où nous prions. Et moi, en tant qu'homme, je veux donner vraiment une parole aux hommes, parce que Job, c'était un homme. Et je veux croire qu'il y a un véritable appel de Dieu aux hommes, aux futurs hommes, aux jeunes garçons, ou aux hommes mariés, ou aux grands-pères, ou aux parents. Il y a un véritable appel de Dieu à être ces sacrificateurs dans leur maison. Et ces hommes comme Job qui se lèvent et qui se tiennent spirituellement comme la couverture de leur foyer, comme la couverture de leur maison, comme la couverture de leur épouse, et qui intercèdent pour eux, et qui prient pour eux. Soyons des hommes spirituels. Job me défie et me donne envie d'aller plus loin pour ma femme, d'aller plus loin pour mes enfants et de prier pour eux. On sait qu'il va traverser lui aussi une tempête violente, mais peut-être que c'est sa vie de prière qui l'aura amené à traverser cette tempête-là. Alors mes amis, soyons des familles enracinées dans la prière. La troisième pensée que je voudrais partager avec vous, on va aller voir plutôt une autre famille, ou bien un autre contexte assez particulier. On va dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 16, du verset 32 au verset 33. Il est dit, c'est Paul qui nous raconte, en fait c'est lui qui a écrit le passage, mais c'est un passage qui fait parler de Paul aussi, et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Il parle de Paul et Silas qui étaient en prison, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là même de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et moi, ce passage, il me parle parce que on voit aussi que cet homme qui était gardien a partagé, avec bien sûr la complicité des apôtres, l'évangile dans sa maison. Il a partagé sa foi. Je crois que notre maison, c'est aussi le lieu par excellence pour partager et témoigner de notre foi.
Moi, c'est comme ça que Jésus est entré dans ma vie. C'est au travers du témoignage de mon Père. Et moi, il m'est également arrivé au travers du témoignage de Jésus dans la vie de d'autres personnes, dans notre famille, de leur partager l'évangile. Non pas de manière agressive, non pas de manière oppressante, mais en toute simplicité. Et je crois qu'une des fondations capitales pour notre vie, c'est de se dire, Seigneur, on a besoin de voir nos vies encore être enracinées en toi et surtout de partager l'amour de Dieu pour nos vies et dans nos vies. Je crois qu'on a besoin de témoigner en toute simplicité et de se rendre compte de dire, écoute, aujourd'hui, dans mon travail, c'était compliqué, mais Dieu m'a béni. Peut-être de dire à mon fils ou à ma femme, aujourd'hui, c'était compliqué, mais j'ai vu l'action de Dieu dans ma vie. De témoigner auprès de nos enfants, des choses toutes simples. On n'avait pas d'argent à la fin de ce mois, on a prié, Dieu a pourvu. On avait du mal à pouvoir payer cette facture, Dieu a pourvu. Écoutez, je me suis tourné vers Dieu parce que je me suis rendu compte que je me suis éloigné de Dieu, mais Dieu m'a aimé et il m'a béni. C'est une occasion inouïe de bénir et de prier pour notre frère, pour notre sœur, pour notre mari, pour notre femme, mais aussi de témoigner de l'amour de Dieu. Et en toute simplicité, mes amis, on ne demande pas de faire l'évangélisation ou quelque chose simplement d'extraordinaire, mais simplement de témoigner de la belle action de Dieu dans notre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, notre entourage, notre famille, à l'intérieur, dans le petit cercle familial, de sans cesse partager de ce que Dieu nous a dit, la vision qu'on a reçue, la parole d'encouragement qu'on a reçue. Mais aussi, et Paul a accompagné cette famille-là de partager une prédication, peut-être ce message, de le réécouter en famille, de regarder les messages de l'église, de réécouter, de vous laisser nourrir par la parole de Dieu en famille, afin que Dieu puisse également nous bénir et nous parler. Je crois que c'est le désir de Dieu de voir dans nos maisons le témoignage de sa grâce, le témoignage de sa bonté et surtout le témoignage de notre conversion. Cela est une fondation pour nos vies. Parce que lorsque les jours difficiles viendront, on se rendra compte que mon père m'avait dit ceci, ma mère m'avait dit ceci, mon mari m'avait dit cela. Peut-être si Dieu était fidèle avec lui, il le sera également avec moi. La quatrième pensée que je voudrais partager avec vous au travers de ces fondations que nous mettons autour de nos familles, la quatrième chose, c'est de prendre soin les uns les autres. Lisez avec moi une autre famille ou un autre contexte. Dans Jean plutôt, au chapitre 4, au verset 53. Jean chapitre 4, au verset 53, il est écrit « Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Cet homme était venu rencontrer Jésus sur le chemin. Et Jésus lui a dit, écoute, à cet instant-là, ton fils va guérir là où il est. Et lorsqu'il va rentrer chez lui, il va se rendre compte que son fils avait été guéri à l'instant même où Jésus le lui avait dit. Et ce texte, il est capital parce qu'il nous montre que cet homme est allé rencontrer Jésus pour son fils qui était malade. Cet homme s'est débrouillé, il a galéré, il a travaillé dur pour que son fils puisse être guéri. Il a consulté certainement plusieurs personnes, mais puis il a rencontré Jésus. Et je pense que cette attitude qui veut le bien pour nos enfants, qui veut le bien pour nos conjoints, qui veut le bien pour nos proches, qui veut le bien pour nos familles, est une fondation importante. C'est une façon de bâtir notre famille sur le rocher. Et de se dire que j'ai besoin que dans ma famille, on puisse vivre cette capacité à prendre soin les uns les autres. Lorsque ma femme, elle est malade, lorsque mon frère, il est dans une situation compliquée, lorsqu'il passe une saison difficile dans son travail, d'être cette personne qui prend soin de lui. Peut-être simplement en l'écoutant, en l'encourageant, en luttant avec lui et en souffrant avec lui. Au lieu d'être la première personne à critiquer, à dire, écoute, je te l'avais bien dit, tu aurais dû m'écouter, tu aurais dû faire ce que je te demande. Peut-être nous serions plus gagnants et plus forts simplement en priant pour lui, peut-être en allant à la pharmacie pour lui, peut-être en faisant la vaisselle ou en faisant le repas pour lui, peut-être en ayant une attention particulière pour lui ou pour elle. Je pense à toutes les fois où j'étais malade et où ma femme a bien pris soin de moi. J'ai rendu grâce à Dieu, je dis Seigneur, je te bénis
pour mon épouse. Parce que cela aurait été compliqué si on se bagarrait tout le temps. Mais Dieu voudrait que, au sein de nos familles, qu'on puisse cultiver l'entraide, qu'on puisse cultiver de l'attention, qu'on puisse cultiver cette capacité à se battre pour notre conjoint, à se battre pour nos enfants, à se battre pour notre frère, à se battre pour notre sœur, à se battre également pour mes parents, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont en situation difficile, lorsqu'ils sont en situation précaire, de se dire, Seigneur, je veux prendre soin d'eux, je veux les soutenir et je veux bénir pour eux. Et peut-être en faisant ainsi, nous serons le canal de bénédiction pour nos frères et pour nos sœurs. Je voudrais t'inviter à faire une prière, mon ami, à sans cesse demander à Dieu de se servir de toi pour ton épouse, pour l'encourager, pour lui donner une parole de connaissance, une parole de sagesse. Pourquoi ne pas exercer les dons spirituels en famille? Simplement parce que Dieu nous parle, Dieu nous encourage. Pourquoi ne pas exercer cette foi en famille? Parce que Dieu est là. Alors, si tu es censé te dire, Seigneur, permets-moi de pouvoir bénir ma famille, sers-toi de moi pour bénir mon épouse, pour bénir mon enfant, pour bénir mon frère ou ma sœur qui traverse une situation compliquée, alors peut-être Dieu se servira de toi. Sers-toi de moi pour bénir financièrement mon frère, ma sœur, mon fils. Et je crois qu'on a besoin d'avoir cette fondation. Parce que lorsque l'épreuve vient, Dieu se manifeste pleinement. Et surtout, on est enraciné et on est solide. La cinquième pensée que je voudrais partager avec vous, on va voir une autre scène. Je vous ai dit que j'allais lire quelques versets avec vous et je vais bientôt conclure. Une autre scène, on la voit dans 1 Timothée, chapitre 5 au verset 4. 1 Timothée chapitre 5 au verset 4, c'est Paul qui parle à Timothée. Paul dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété. D'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela est agréable à Dieu. Paul remet encore des relations dans la famille. Et pour cette pensée, moi j'ai nommé la culture de l'honneur mutuel au sein de la famille. Parce que Paul va leur dire que si vous êtes veuve, bien sûr ça peut s'élargir même si vous ne l'êtes pas, si vous êtes veuve et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété, à savoir l'attachement à Dieu envers leur propre famille et à rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, cela est agréable à Dieu. Mon ami, tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux quelque chose qui soit agréable à Dieu, honore tes enfants, honore tes parents, honore tes frères et tes sœurs. Cela est agréable à Dieu. Dieu attend de nous qu'on les respecte, qu'on les parle, qu'on les encourage, mais surtout qu'on leur donne la place qui leur est due. Ça peut être parfois juste un petit coup de fil à un parent proche parce qu'il apprécie cela, même si nous, on aimerait une situation différente. Ça peut être simplement, toi, enfant, d'honorer ton père ou d'honorer ta mère. Ça peut être, toi, jeune fille, d'écouter ce que Dieu dit par rapport à tes aînés. On a besoin d'avoir ce respect mutuel. Dieu ne nous demande pas d'être d'accord sur tout. Dieu ne nous demande pas d'être d'accord sur tous les points de vue. Mais ce qu'il nous demande, c'est de nous respecter les uns les autres. Et moi, je crois que appliquer cette culture de l'honneur, obéir aux parents, obéir au conseil, à l'attention. La Bible dit que c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Je crois que c'est une vérité aussi bien sur le plan de notre famille charnelle ou naturelle que de notre famille spirituelle. Développons un respect profond les uns pour les autres. Développons une attention profonde les uns pour les autres. Et je crois qu'en le faisant, Dieu prendra soin de nous de manière extraordinaire. Dieu permettra qu'il y ait un climat de confiance. Réussissons à créer au sein de nos familles un climat d'honneur qui nous permette de dire des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord sans pour autant avoir peur. Permettons à nos enfants de pouvoir nous parler en toute simplicité, même si ce n'est pas toujours évident. En tant que parents, créons le lien. En tant qu'enfants, ayons de l'attention, ayons cette sensibilité vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos proches.
tout en manifestant notre désaccord lorsqu'il doit être. Je ne dis pas que tout est beau, que tout est en rose, mais je pense que c'est quelque chose qui plaît à Dieu lorsque on est tous ensemble en train de se réjouir et à l'honorer, et à honorer les uns les autres. Je me rappelle, c'est il y a quelque temps, quand mon père était venu me rendre visite, on avait à cœur de l'honorer, simplement. Et une fois, on est sorti simplement avec nos frères qui sont ici. On est juste allé dans un restaurant, on a juste discuté, on a juste passé du temps ensemble. Et on avait simplement à cœur de l'honorer. Et en le faisant, il a commencé à s'ouvrir aussi à nous parler et à échanger et à vivre quelque chose de particulier. Et moi, je pense que Dieu voudrait que libérer durant ces temps de confinement encore quelque chose de particulier. Développons une culture d'honneur dans nos familles. Parce que Dieu veut prendre soin de nos familles. Parce que Dieu veut qu'au travers de nos familles, on puisse vivre toute la beauté de la vie chrétienne. Qu'on puisse manifester son caractère. Qu'on puisse manifester sa beauté. La Bible dit que Dieu a fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et je pense qu'il a envie que notre famille reflète la gloire de Dieu. Non pas de manière hypocrite. Non pas pour avoir les meilleures photos sur Facebook ou sur Instagram pour dire « Waouh, cette famille est trop belle ». Non, mais que de manière authentique, simple et véridique, nous puissions vivre l'évangile. Et ensuite, il nous invitera à exercer l'hospitalité. On le voit aussi, les familles exercer l'hospitalité vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de plusieurs situations. Mais cet honneur nous amène à respecter l'autre et à prendre soin les uns des autres. Mes amis, je finis peut-être avec cette image qui me vient comme ça à l'esprit. Je ne peux m'empêcher de voir le Seigneur assis sur une table avec tous ses enfants pour un bon repas, un bon festin, comme on les aime bien. Les bons repas de famille qui finissent bien. Parce qu'il y en a qui finissent pas très bien. Mais des bons repas de famille, on en a quelques-uns qui nous reviennent en mémoire comme ça. Et nous qui sommes enfants, cela marque dans les souvenirs, cela est profond, cela nous porte durant toute notre enfance et même notre saison d'âge adulte. Mais je pense à tous ces... Et je vois Jésus simplement assis sur un repas, sur une table et voit tous ces enfants en train de s'honorer, en train de profiter, en train de simplement s'épanouir. Mais je le vois triste lorsque sur une table, lors d'un repas, sont en train de se déchirer les uns les autres, de se gifler, de se critiquer, de s'insulter et surtout de se blesser. Je le vois triste. Mais je pense que durant ce temps de confinement, l'une des choses que Jésus voudrait faire pour chacune de nos vies, eh bien, c'est qu'on puisse bâtir notre famille sur le roc. Qu'on soit marié ou pas marié, qu'on ait une famille avec des enfants ou pas du tout, qu'on traverse des situations, je vous invite, mes amis, à bâtir votre famille sur le roc. Aujourd'hui, j'ai vu 5 éléments principaux avec vous. En le bâtissant, en étant une famille qui adore Dieu, reprenez les cultes familiaux peut-être, ou d'une autre façon, mais passez du temps ensemble pour adorer Dieu. À être une famille où vous priez les uns pour les autres. À développer l'attitude, on va prier, on va remettre cela à Dieu, on va confier cela à Dieu. À être une famille qui exerce du témoignage réciproque, qui partage en toute simplicité l'action de Dieu, la bonté de Dieu dans notre vie et dans notre famille. Être une famille qui honore les uns les autres et être une famille qui prend soin les uns les autres. Nous sommes une église et nous sommes également une famille. Et je prie également pour chacun d'entre vous, pour chacune de vos familles. Et que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse nous fortifier et que Dieu puisse encore vous permettre, durant cette saison, de consolider vos familles et de consolider nos familles, mais aussi notre Église qui est une famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que l'Église est aussi une famille spirituelle. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu n'es pas encore dans cette famille, je t'invite à le faire et à t'engager radicalement ou totalement pour Jésus. Je l'ai fait un jour et je ne le regrette jamais. Alors je vais clôturer ces instants. Je vous invite à prier avec moi quelques instants, peu importe comment Dieu vous a parlé, mais je crois que Dieu nous invite à construire des familles aujourd'hui, à revoir ces familles-là, afin que ce soit des familles qui sont comme des phares dans cette société qui se perd et qui se détourne de Dieu. Mais que nos familles, qui sont le socle de la société, soient des éléments qui reflètent la gloire de Dieu. Alors les tempêtes viendront, les épreuves viendront, mais Dieu sera avec nous au milieu de nos familles.
Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ces instants que nous pouvons passer avec toi autour de ta parole, malgré les contraintes, Seigneur, physiques. Mais tu es celui qui parle encore aujourd'hui. Je prie pour chaque famille de notre Église, Seigneur, qu'elle expérimente une grâce surnaturelle durant cette saison de confinement. Qu'elle ressorte enracinée, qu'elle ressorte remplie et bâtie autour de toi et pour toi. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ta bonté et pour ta fidélité. Mon Dieu, merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Soyez bénis. Merci pour votre écoute, merci au pasteur Cyril pour son message. On espère que cette vidéo vous a plu, on espère surtout que vous avez pu être interpellé, que le Seigneur a pu vous parler à chacun. Sachez que si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, adresse connaîtredieu@cepevry.fr. De même, si vous avez des sujets de prière, parce que vous êtes malade, parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont malades ou parce que vous avez d'autres sujets de prière, vous pouvez nous contacter à l'adresse prière@cepevry.fr. On pourra prier pour vous. Je vous rappelle que les groupes de maison continuent. Si vous n'êtes pas inscrit déjà et que vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse gdm@cepevry.fr. Et n'oubliez pas, si vous avez à cœur de faire des dons pour l'église, vous pouvez vous connecter sur le site ou sur le lien qui s'affiche sur cette vidéo et vous pourrez faire un virement pour votre église ou tout simplement envoyer votre chèque à l'adresse postale de l'église. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche, que vous soyez en famille ou peut-être que vous êtes seul chez vous. On pense à vous dans la prière, que Dieu vous fortifie et on espère vous voir pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Merci et bon dimanche.